Alors là, les amis, ça y est, on le tient. C'est l'individu le plus déconstruit que j'ai vu sur les réseaux. Bravo à toi, tu as la médaille de chocolat de la déconstruction, de la non-toxicité. Tu es l'homme rêvé de nos citadines adolescentes névrosées. Voilà, bravo. Combien? Est-ce que le CNC va te financer? Je sais pas. Moi, je te finance en tout cas. Parce que franchement, t'es merveilleux pour faire des vidéos. Franchement, j'ai regardé ton bidule là, je me suis dit, mais je vais me régaler. Je vais me faire des milliards de dollars sur lui. C'est pas possible autrement. Cette vidéo va forcément faire des milliards de vues. Faut que je la traduise en multilangue comme Mr Beast. Ok, allez, c'est parti. Le mec nous parle de plan A3. Mais non, mais pas avec une autre meuf, bien sûr. Bien coiffé comme Bardella, costumé comme Bardella, mocassin italien, pas de Air Jordan comme Bardella. Faire la loi dans le 9-3 comme Bardella, et en débat éclater Darmanin comme Bardella. On va l'écouter, les amis. On va l'écouter d'abord une première fois et après je vais analyser si vous voulez bien. Parce que souvent on me dit tu coupes trop. Non, je veux. Parce que, vu que je vais être très dur et que je vais être très... comment dire, ferme avec ce jeune homme, je veux le laisser s'exprimer en entier avant de le couper. Qui va pas te plaire, mais si ta meuf elle veut faire un plan à 3 avec un autre mec, ça veut pas dire qu'elle t'aime plus ou qu'elle veut te tromper. Mec, faut qu'on parle. Parce que dans ces moments-là, ton ego il se mange une telle tarte dans la gueule qu'il y a énormément de choses qui se passent en toi. Et je suis pas assez, et ça veut dire que ce qu'on fait ensemble ça lui convient pas, et je devrais être meilleur, et est-ce que ça veut dire que du coup elle va préférer avec un autre, et du coup bah ça va tellement être insupportable que tu vas te fermer. Sauf que mec, observe un truc. Dans notre tête, qu'on soit un homme ou une femme, un fantasme, à l'intérieur de nous, ça n'a pas de limite. Toi comme elle, vous pouvez tout imaginer. La seule limite factuelle, c'est ce que vous décidez de vivre ensemble ou pas. Mais ça, c'est pas une trahison, mon ref, c'est une information. Maintenant, observe un truc. Tu sais ce qui dérange énormément de mecs dans ce genre de situation? C'est un truc un peu dans ce genre-là. Un mec avec deux meufs, putain... Quel tueur, voilà là, il a tellement de chance, c'est vraiment un roi ce gars-là. Une meuf avec deux mecs, c'est vraiment une grosse pute. Ouais. Tu vois le délire? Non, c'est pas son fantasme en fait qui te dérange, c'est ce que ça va dire d'elle et aussi de toi. Ta valeur, ta place, ton image de mec. Mais en vrai, t'arrives pas à voir qu'elle te fait un cadeau de ouf quand elle te partage des choses comme ça. Elle te partage exactement tout ce qui se passe dans sa tête. Elle te fait confiance. Elle t'inclut dans un processus d'exploration. Elle a envie de faire évoluer votre relation et que vous alliez vivre des expériences ensemble. Et ça, mec... c'est plutôt chouette, c'est vraiment une bonne chose. Maintenant, ça veut pas dire que t'es obligé de tout accepter sous prétexte qu'il faut que le couple vive des expériences. Peut-être que c'est pas du tout ton délire. Comme il a trop envie de se placer dans des plans à trois avec des couples. Ouais, pour moi, c'est ça, en fait. Excuse-moi, je coupe, j'y avais pas pensé là. Mais en fait, c'est ça, en fait, il est en train de postuler. Je suis dispo, messieurs, dames. Si vous voulez tenter l'expérience, je peux être... le surprenant intervenant, l'invité surprise de vos samedis soirs. En tout bien, tout honneur, bien sûr. Hein. Je ne voudrais pas m'immiscer. On va juste explorer, si vous voulez. Par exemple, moi et ma meuf, un plan à 3, c'est pas du tout notre délire. Mais par contre, on en parle ensemble. Mais pourquoi, si c'est pas ton délire, t'ouvres ta gueule, en fait? C'est comme ceux qui parlent de l'éducation des enfants et qui la ramènent. Mais pas de plan à 3, pas d'avis, en fait. On s'autorise et on se permet de parler de nos fantasmes, de ce qui nous excite, de nos envies, de ce qu'on aimerait vivre ensemble et explorer ensemble. Une relation amoureuse saine, c'est aussi, entre autres, pouvoir tout se dire sans honte, sans jugement, sans rejet, sans se vénère et sans péter les plombs. C'est pas toujours tout accepter et devoir être d'accord sur tout et avoir les mêmes valeurs et nanana. Parce que mec, le vrai danger dans une relation amoureuse, c'est pas ce que elle exprime ou ce que toi t'exprimes. C'est à partir du moment où tu n'oses plus l'exprimer ou elle n'ose plus l'exprimer. Et rappelle-toi, je te donne pas la vérité, je te partage juste la mienne. Commentaire, mec. C'est très long, tu parles beaucoup, hein, pour répéter 10 fois la même chose. Voilà. Maintenant, je vais répondre. Je vais répondre à ces arguments, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Parce que contrairement à lui, moi, j'ai fait beaucoup de plans à 3. Alors, c'est m'arrivé aussi de coucher avec une nana qui m'a dit moi, j'irais bien avec un autre mec. C'est bien sûr. Moi, je suis open, moi, les nanas, je parle, il n'y a pas de souci. Mais voilà, moi, j'ai dit non, c'est bon. Voilà, c'est tout. Mais voilà, on va écouter. Je vais te dire un truc qui va pas te plaire, mais si ta meuf elle veut faire un plan à 3 avec un autre mec, ça veut pas dire qu'elle t'aime plus ou qu'elle veut te tromper. Mec, faut qu'on parle. Alors, quelque part, c'est pas qu'elle veut te tromper, c'est que... Alors,
Je vais t'expliquer en fait, mec, parce qu'a priori, t'as pas l'air de connaître. Moi, j'ai fait beaucoup de plans. Alors là, on va arriver dans une vidéo Q, hein. YouTube, je vais sûrement mettre Q, machin. Donc, sachez que ça, si vous aimez pas, que vous êtes catho, tradi, zappez cette vidéo, parce que là, ça va parler cul, hein, ok. Moi, j'ai fait beaucoup de plans à 3 avec deux nanas. Voilà, plein de fois, avec plein de nanas différentes, parfois avec la même nana, mais une meuf différente, voilà. Alors, ce qui se passe quand tu fais un plan à 3 avec deux nanas, c'est que souvent, en fait, les nanas, elles font plus de choses ensemble. Enfin, elles font beaucoup de choses ensemble, d'accord. Moi, si j'avais été chaud pour accepter un plan à 3 avec un autre mec, j'aurais pas touché l'autre mec. C'était juste pour mettre, voilà, pour s'occuper de la fille. Voilà. Et j'aurais même pas effleuré le mec, d'accord. Et je pense que la plupart des mecs hétéros, c'est pareil. Parce qu'en fait, chez les hommes, la frontière entre hétérosexualité et homosexualité est très fermée. Voilà, on est sur Israël, les copains, la frontière israélienne, d'accord. Le mur de Trump ou d'Obama, je sais plus. Voilà. Alors que chez les filles, c'est beaucoup plus fluide. Même des filles qui sont hétérosexuelles, voilà, qui se définissent comme hétérosexuelles, dans un plan à 3, elles vont au minimum se rouler des pelles avec l'autre nana, au minimum, hein, d'accord. Mais vraiment, c'est systématique, d'accord. Elles vont se caresser, etc. Dans un plan à 3 avec deux mecs hétéros et une nana, je suis pas sûr que les mecs se caressent, s'embrassent et tout le reste, hein. Voire plus, d'accord. Je suis pas certain. Je pense qu'il déboîte la nana, en gros. La nana a envie de se faire déboîter. Donc en fait, si la nana a envie de se faire déboîter, c'est que tu la par essence, c'est que tu la déboîtes pas assez, mon ami. Hein, parce que c'est ça, c'est qu'elle a envie de se faire déboîter. Elle a envie de se sentir remplie. Parce que c'est souvent ce que les meufs aiment bien, tu vois. Donc voilà. Ou alors elle a envie de connaître une nouvelle expérience. Voilà. Mais voilà. Déjà, ça fait une différence très ferme. Ok. Je pense. Après, peut-être que, je sais pas, peut-être que vu que j'ai jamais fait de plan à 3 avec deux mecs, enfin, avec un autre mec, avec deux autres mecs, oui, bon, là, on commence à arriver dans les soirées chemsex du monde politique. Je vais citer un parti, me mettre dans la merde. Mais non, avec un mec et une nana, peut-être que, voilà, il y a les mecs qui se tripotent, j'en sais rien, mais enfin, au score. Que dans ces moments-là, ton ego, il se mange une telle tarte dans la gueule qu'il y a énormément de choses qui se passent en toi. Et je suis pas assez, et ça veut dire que ce qu'on... Oui, c'est ça, tu la déboîtes pas assez, ta meuf. Honnêtement, je te le dis. Hein. Moi, ça m'est arrivé, je me souviens d'une nana qui m'avait, la seule d'ailleurs, qui m'avait parlé d'un plan à 3 avec un autre mec. C'est parce que justement, je l'avais initié au déboîtement, en fait. Moi, j'avais commencé à la déboîter. Et je pense qu'elle avait voulu, elle s'était imaginé ce que ça pouvait être, un full déboîtage. Genre avec deux mecs comme moi qui la déboîtent en même temps, tu vois. Peut-être même 3 ou 4, tu vois. C'est que je lui avais ouvert cette porte-là, tu vois. Donc, elle me l'avait dit, hein. Elle m'a dit, ouais, t'es pas comme les autres, t'es un petit peu plus, voilà, un petit peu plus énervé, on va dire. Et peut-être qu'elle avait voulu, elle s'est dit, oh là là, avec 2 fois ça, qu'est-ce que ça pourrait faire? Voilà. Parce que peut-être que je la déboîtais 2 fois plus que ses ex, quoi, j'en sais rien. Donc voilà, ouais, c'est une question de déboîtement. Donc moi, après, quand elle m'a dit ça, bon, je vais pas vous dire ce que j'ai fait, mais j'ai trouvé un moyen de la déboîter encore plus. Et elle m'en a plus jamais parlé après ça. Elle était très contente. Voilà. Mais je vais pas vous dire comment, mais, parce que là, il faudrait que je fasse une formation. D'ailleurs, les formateurs, enfin ceux qui... Je vais vous envoyer un mail, hein, parce que j'ai fait une petite bêtise dans la proposition initiale. Je vous renvoie un autre mail avec des informations complémentaires. Fait ensemble, ça lui convient pas, et je devrais être meilleur, et est-ce que ça veut dire que du coup, elle va préférer avec un autre, et du coup, bah, ça va tellement être insupportable que tu vas te fermer. Sauf que mec, observe un truc. Dans notre tête, qu'on soit un homme ou une femme, un fantasme, à l'intérieur de nous, ça n'a pas de limite. Bah oui, c'est vrai, ça c'est vrai. Bah, si, la limite, c'est le respect de ton partenaire. Et aussi des règles anthropologiques, mon ami. Et on va l'aborder juste après avec ton autre argument tout pété, là. Toi comme elle, vous pouvez tout imaginer. La seule limite factuelle, c'est ce que vous décidez de vivre ensemble ou pas. C'est vrai, il a raison. Mais ça, c'est pas une trahison, mon ref, c'est une information. Maintenant, observe... Non, c'est pas une trahison. Mais il y a des réalités anthropologiques, en fait. Un homme peut féconder 1000 femmes. Une femme peut se faire féconder que par un seul homme. Tu vois le truc ou pas? Tu vois la différence? Alors après, bien sûr, on n'est plus dans la fécondation, on est dans le plaisir. Mais quand même, Un truc, tu sais ce qui dérange énormément de mecs dans ce genre de situation? C'est un truc un peu dans ce genre-là. Un mec avec 2 meufs, putain, quel tueur. Voilà, là, il a tellement de chance, c'est vraiment un roi ce gars-là. Ouais, parce que c'est très difficile de coucher avec 2 filles.
d'obtenir ce privilège. Voilà, il n'y a pas beaucoup de mecs qui peuvent s'enorgueillir de l'avoir fait, et surtout pas avec plein de meufs différentes, avec plein de configurations différentes de meufs et tout. C'est très rare. Voilà. Moi, dans mon entourage, je suis le seul que je connais, avec mes potes et tout ça, je suis le seul qu'on a eu autant de ce genre d'expérience. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Il y a trop, ils vont rager en commentaire. Moi, je m'en fous, en fait, c'est la réalité. Parce que c'est difficile, en fait. C'est difficile pour un homme d'avoir des femmes. Et surtout, en plus, des femmes qui sont OK. Après, moi, c'est différent. C'est que moi, je suis souvent ce mec-là. Pour ceux qui connaissent Stéphane Edouard, en fait, Stéphane Edouard vous explique que les femmes passent par, et je suis absolument d'accord avec Silly, passent par plusieurs phases dans leur envie de relation. Quand elles sont sérieuses, elles sont très sérieuses avec un mec pour essayer de construire quelque chose. Et quand ça échoue pour une raison ou pour une autre, après, souvent, elles passent par une période de dévoiement où elles ont envie justement de lâcher les chevaux et de connaître des expériences avant de redevenir sérieuses. Parce qu'elles sont comme nous. Même les femmes, je pense qu'elles sont plus sexuelles que les hommes encore. Hein, les femmes, il faut voir dans quel état elles se mettent quand tu les baisses bien. Hein. Je veux dire, elles se transforment. Hein. Donc, je ne crois pas que les mecs soient comme ça. En tout cas, moi, je ne suis pas comme ça. Je reste à peu près... Bon, je peux m'enjailler plus ou moins, mais je reste constant. Alors qu'une femme, si tu la baisses bien, elle perd le contrôle, quoi. Et du coup, les femmes ont besoin de lâcher, justement, de cesser d'être dans le contrôle parfois. Et je suis le genre de mec qui intervient à ce moment-là. Donc effectivement, c'est plus facile de tenter des trucs et d'avoir des expériences dans ces moments-là. Donc voilà, c'est plutôt ma nature qui appelle à ça. Mais c'est très dur quand même. Hein, c'est très très compliqué d'obtenir ce genre de choses. Okay, c'est réservé à un petit groupe d'hommes, souvent liés à popularité, pouvoir, beauté, attractivité. Voilà, mais c'est pas donné à tout le monde. Alors qu'une femme qui veut un plan à 3, ou même un plan à 10 avec 10 mecs, elle l'a le soir même si elle veut. Tu vois la différence, mec, ou pas? Le soir même, elle se fait déboîter par 10 mecs si elle veut. Toi, je te mets au défi, trouve-moi, même travaille 10 ans dessus, sans payer les nanas, sans leur offrir quelques avantages matériels, que ce soit, essaye d'organiser ne serait-ce qu'un plan avec 3 meufs. Voilà, 3 meufs et toi. Voilà, je te laisse 10 ans pour essayer d'y arriver. Une meuf, ce soir, si elle veut, elle se fait déboîter par 10 mecs, en même temps. Tu comprends la différence? C'est pas du tout pareil, en fait. Donc oui, effectivement, un mec qui arrive, c'est un roi, et il a de la chance, effectivement, c'est beaucoup lié à la chance, parce que les qualités qui te permettent, c'est souvent des choses innées. Hein. T'as ton charisme, ta détermination, ton ambition, ta beauté et tout le reste. Ta tub, ça compte aussi. Et alors qu'une femme, n'importe qui, même une femme très moche, elle peut avoir 10 mecs pas mal qui la déboîtent en même temps ce soir si elle veut. Donc là, c'est incomparable. Meuf avec 2 mecs, c'est vraiment une grosse pute. Tu vois le délire? C'est pas son fantasme en fait. Non, c'est pas une grosse pute, parce qu'elle a le droit, en fait. Moi, franchement, je suis pas là à juger les femmes. C'est que c'est facile. C'est facile, mec. C'est pas une question de pute ou pas. C'est que c'est facile pour elle. Elle a qu'à claquer des doigts. Donc, c'est pas du tout la même chose. Ok? Et justement, normalement, une meuf, elle fait ça dans ses périodes de dévoiement, en off, de relations sérieuses, pour pouvoir s'en passer et respecter son homme, et l'intégrité de son homme, la dignité de son homme quand elle est en couple avec. Parce qu'elle est en train de lui dire, en gros, moi c'est comme ça que je le ressens, si une femme me dit je fais un plan à 3 avec un autre mec, ça veut dire ta semence me convient pas, je veux pas faire un bébé avec toi. Voilà. Alors que si une nana accepte de faire un plan à 3 avec toi avec une autre nana, elle dit je veux bien partager, tu vois. Je veux bien envisager que tu fais compte d'autres femmes et partager ton patrimoine génétique, tu vois. C'est pas du tout la même chose. Que pensent les femmes des cocus? Des mecs qui sont trompés? Pas grand-chose, d'accord? Que pensent les femmes des mecs qui font cocu? Qui ont plein de gonzesses, en fait. Les nanas qui claquent des doigts contre toutes les nanas qui veulent. Elles rêvent toutes de les sucer en coulisses. Voilà. C'est comme ça. Enfin, beaucoup d'entre elles, en tout cas. Elles peuvent dire ce qu'elles veulent. Non, moi, je suis pas comme ça. Ça m'intéresse pas la notoriété, la popularité, les sex symboles. Mais bien sûr que si. Voilà. Un mec qui a du succès, toutes les meufs veulent le baiser, en fait. Alors que nous, on n'est pas du tout... On s'en fout, en fait. Nous, on n'est pas attirés par des femmes qui ont du succès et qui baissent facilement. Parce que c'est pas un critère, en fait. N'importe quelle nana baisse facilement. Au contraire, les femmes belles, généralement, elles baissent moins que les autres. Qui te dérange, c'est ce que ça va dire d'elle et aussi de toi. Ta valeur, ta place, ton image de mec. Mais en vrai... Bien sûr.
Oui, tout est lié à ça. Oui, en vrai, c'est ça, oui, oui. T'arrives pas à voir qu'elle te fait un cadeau de ouf quand elle... Non, 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 c'est pas un cadeau du tout, mec. Non, c'est pas un cadeau du tout, je suis désolé. Elle te fait un cadeau, pourquoi? Parce que elle te dit ce qu'elle pense au fond d'elle. Oui, mais normalement, ton intégrité de mec et ta valeur en tant... En fait, une femme n'est pas là pour dévaluer un homme. D'accord? D'évaluer son homme. Et quand une femme dit à un mec, j'ai envie qu'un autre mec te baise en même temps j'ai envie qu'un autre mec me baise en même temps que toi, elle est en train de lui dire, tu ne me suffis pas. Ou alors, je sais pas, j'ai envie de taper des délires, etc. Mais dans ce cas-là, elle n'en parle pas à son mec, elle va se faire niquer par 2 autres gars et elle lui en parle jamais. Tu dis pas ça à ton gars, en fait. C'est pas plus compliqué que ça. Franchement, ça n'a rien à voir, les deux situations n'ont rien à voir. Et encore, et je te répète encore une fois ce que je t'ai dit, le premier argument, les hommes, il n'y a pas de sensualité entre eux. Voilà. Quand il y a un plan à 3, entre 2 mecs et une nana. Les mecs font rien ensemble. Donc déjà, ça change beaucoup de choses. Moi, ça m'est arrivé de faire des plans à 3 avec deux meufs et de me sentir de trop. Parce qu'en fait, les meufs, elles étaient hétéros. Et vu que c'est la première fois qu'elle était avec une autre nana plutôt jolie et tout, bah, elles étaient à fond l'une sur l'autre. Et moi, pourtant, j'ai des qualités, hein, mais non. Parce que les meufs, elles étaient plus sur cette découverte-là, tu vois. Elle te partage des choses comme ça. Elle te partage exactement tout ce qui se passe dans sa tête. Elle te fait confiance. Elle t'inclut. Ta gueule. Franchement, on s'en fout de ça. Mais vraiment, c'est... Normalement, une femme n'est pas là pour dévaluer un homme, d'évaluer son homme. Et proposer un plan à 3 avec un autre mec, c'est le dévaluer. Tu peux dire tout ce que tu veux. Tu peux dire tout ce que tu veux. Parce que la meuf, c'est facile pour elle. C'est facile pour elle. Donc à partir de là, il n'y a rien, tu vois. Et le mec, il n'a pas de valeur ajoutée, tu vois. Alors que pour une nana qui fait un plan à 3 avec son mec et une autre nana, bah, y a la sensualité avec une autre femme qu'elle découvre, etc. Donc ça, c'est déjà une valeur ajoutée. Pour les mecs, non. Hein. Au contraire, hein, ça va être un peu malaisant, tu vas regarder l'autre gars, je sais pas comment ça se passe. Si les mecs se connaissent bien ou ils sont particulièrement délurés, peut-être qu'ils kiffent, tu vois, ils sont là, ah vas-y, comment tu fais, tu vois. J'en sais rien, mais moi je trouve ça glaucos un peu, quoi. Dans un processus d'exploration. Elle a envie de faire évoluer votre relation. Mais en fait, voilà, bon, on s'en fout, ok, on a compris. Oui, elle te fait confiance, elle te dit tout, etc. Ok. Moi, ce que je trouve le plus ouf dans cette vidéo, c'est que le mec lui-même, il dit qu'il a jamais fait, et il ouvre sa gueule, en fait. C'est-à-dire qu'il incite des mecs à envisager de laisser leur meuf se faire tartiner devant eux par un autre gars, ok, et de tuer complètement, du coup, la relation. Parce que je sais pas comment, si t'es un mec, tu peux survivre à ça. Hein, de voir ta meuf se faire prendre par un autre mec devant toi, potentiellement fécondé, hein, parce que c'est ça en fait. Hein. C'est-à-dire que l'homme, il est tout tourné vers ça. Avoir la certitude d'avoir fécondé sa femme. C'est ça qui excite la plupart des hommes, qui les motive à entretenir leur relation avec une femme. C'est de penser, d'avoir la certitude quelque part d'avoir été celui qui l'a fécondé. Et là, tu demandes à un mec normal, pour faire plaisir à sa nana qui a des envies, alors, comme tout le monde a des envies, tu l'as très bien dit, et tu as raison là-dessus, d'accepter le fait de se mettre ce doute jusqu'à la fin des temps, en fait. De le voir physiquement, un autre mec potentiellement féconder sa meuf devant lui. Alors, tu peux me dire que pour une nana, c'est pareil, parce qu'une nana, elle, ce qu'elle veut pas, c'est partager la ressource. Tu vois, elle veut bien partager l'homme, au contraire, même souvent, ça, les femmes, elles sont attirées par les mêmes mecs, donc forcément, elles savent très bien, elles font les connes, elles jouent les connes, mais elles savent très bien que ces mecs qui tartinent plein de meufs, et même quand t'es un mec qui assume tartiner plein de meufs et tout, elles adorent ça, les nanas, en vérité. Elles peuvent dire ce qu'elles veulent, la plupart, ça les excite. Voilà. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mesdames, je m'en fous, je le sais. Voilà, moi, je suis passé par des phases où j'avais 10 meufs en même temps. Voilà, je sais très bien quand même considérer les meufs à ce moment-là. Bref. Et qu'est-ce que j'étais en train de dire? Bah, une femme, voilà, tu peux penser que le fait de potentiellement féconder 2 femmes en même temps, ça va aussi diluer les ressources. C'est vrai aussi, c'est pour ça qu'il y a peu de femmes qui sont OK de le faire avec leur mec. Et ça, c'est très dommage, parce que c'est le plus beau cadeau qu'elles pourraient faire à leur mec, elles le font pas avec leur mec. Généralement, elles vont le faire avec le mec de la période de dévoiement, avec qui elles entretiennent pas plus d'attaches que ça. Voilà, Mister, hein, t'as compris l'utilité de la période de dévoiement, t'as compris la différence sensuelle, charnelle qu'il y a entre un plan à 3 avec 2 mecs ou avec 2 meufs. Hein.
les interactions qui n'existent pas entre les mecs, qui existent entre les meufs, et aussi la différence de valeur entre un mec qui a accès à plein de chats et une nana qui a accès à plein de bits. Voilà. J'espère t'avoir tout expliqué, j'espère que tu comprends mieux ce qui bloque la plupart des mecs. Et encore une fois, hein, pas de plan à 3, pas d'avis. Hein, vraiment, je te le dis, gros. Hein. En fait, tu sais, dans Le Seigneur des Anneaux, il y a une phrase. Il y a Frodon qui demande à Gandalf, dans le livre, hein, pas dans le film, il y a Frodon qui demande à Gandalf de lui donner un conseil important. Et Gandalf, il dit je m'en préserve parce que un conseil est comme une épée à double tranchant. Hein. C'est aussi dangereux pour l'adversaire que pour la personne qui manie cette épée. Parce que tu peux te frapper avec. Voilà. Donc, fais très attention quand tu donnes des conseils comme ça alors que tu n'as aucune expérience dans le domaine. Vraiment, je te le dis, gros. Après, tu t'en fous, tu es sur les réseaux, tu n'auras pas de compte à rendre. Mais si tu donnais ce genre de conseil à un de tes potes qui hésite à céder aux envies de sa meuf, qui veut faire un plan à 3 avec Timothée, le gardien de l'immeuble, le livreur de pizza, garde-toi bien de promulguer ce genre de conseils, mon ami. Allez, je vous embrasse, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est différente de celle de d'habitude, parce qu'elle a été très très cash sur le cul, mais voilà, je vois pas pourquoi nous, les mecs, on n'aurait pas le droit de parler de cul. Les nanas, elles parlent de cul à longueur de podcast, je vois pas pourquoi nous, on pourrait pas donner notre avis. Ciao tout le monde.